C'est l'heure, la minute, les années, dans tout ce qui peut être chronométré. Le temps est défini par rapport à ces termes chronos. Mais quand on dit kairos, c'est pas seulement le moment opportun que Dieu utilise, mais cela représente aussi toute une période. C'est pour cela on peut dire au temps de Noé. C'est pour cela que nous disons le temps de la nuit, le temps de la fin, le temps du soir. C'est toute une période. Et cette période commence avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit représente le règne de ténèbres, le règne du diable, le règne de la nuit. Donc si dans ta vie tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est les ténèbres qui règnent. Cela montre que pendant le règne, pendant le temps de la nuit, c'est le diable qui règne. Mais la Bible ne dit pas seulement que dis-tu de la nuit. La réponse ne dit pas seulement que la nuit vient, mais le matin aussi. Amen. Il y a la nuit, il y a le jour. Et le jour, premièrement, sachez que c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable soleil. Après la chute d'Adam, que le Seigneur vous aide. Le Seigneur peut plus prophétique ce matin. Quand Adam tombe dans le péché, le monde entre dans les ténèbres. Mais Ésaïe prophétise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc c'était le temps du règne des ténèbres. Jusqu'à ce qu'un jour, on voit apparaître un homme. La Bible dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, les soleils levant nous a visités. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il a mis fin au règne de ténèbres. Et la Bible dit, pour le peuple qui était assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Donc, en d'autres termes, quand nous disons que la nuit vient, c'est le royaume du diable. Mais quand nous disons que le jour vient, c'est le royaume de Dieu. Quand le Seigneur est venu, c'était le royaume de Dieu sur la terre. C'était la lumière. Amen. Et quand vous lisez Jean 9, 4 à 5, le Seigneur dit ceci. Il faut que je travaille pendant qu'il fait encore jour. Il ne parle pas du jour de soleil. Il parle de la période où il travaillait. Il faut que je travaille pendant qu'il fait encore jour. Que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et il précise, car la nuit vient. La nuit vient. Vous savez que la nuit va venir. Et il précise encore en disant, pendant que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Quand le Seigneur marchait en Galilée, c'était le véritable soleil qui éclairait le monde. Et quand il va mourir à la croix, j'ai toujours aimé ce que le feu Alain Moloto dit. Il disait, quand le Seigneur mourait à la croix, c'était le véritable soleil qui s'éteignait et le soleil naturel ne voulait plus donner la lumière.
Ce qui était physique, il y avait l'obscurité. C'était aussi le début de ce qu'on appelle le temps de la fin. Le temps de la nuit. C'est pour cela que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Puisque nous sommes la nuit, maintenant la lumière c'est nous. Par le Saint-Esprit nous portons la lumière de Dieu. C'est pour cela ces jours-là, à la chambre haute, il y avait de langue de feu. Puisqu'il y avait un principe, le souverain sacrificateur allumait les chandeliers que le soir. Comme c'était le début du soir, le grand souverain sacrificateur allume la lumière. Et c'est le temps de l'église de marcher pendant ce temps-ci. Tout ce que nous sommes en train de voir dans ce monde montre que nous sommes au temps de la nuit, au temps du soir. Prenez l'aspect naturel, ramenez cela spirituellement. Naturellement, nous savons que c'est pendant la nuit que l'activité de ténèbres agit puissamment. Spirituellement, cela veut dire quoi? Comme nous sommes au temps de la nuit, cela veut dire quoi? Depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son avènement, l'activité des ténèbres va s'accroître, s'accroître, s'accroître. Pourquoi? Puisque nous sommes la nuit. La lumière, c'est le royaume de Dieu. Le jour, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est pour cela qu'il est demandé aux sentinelles, qu'est-ce de la nuit? Il doit nous donner l'explication par rapport à la nuit que nous sommes en train de passer. Nous avons vu ça le vendredi. Le rôle des sentinelles, c'est de surveiller, de protéger et aussi d'avertir. Le Seigneur, quand il a placé Ézéchiel, il dit Ézéchiel, je t'ai placé comme un sentinelle pour que je écoute ma parole et que tu avertisses le peuple. C'est ça le rôle de sentinelle. Et nous avons insisté sur quelque chose de très important. Les discernements. Les discernements. Nous avons parlé du fils d'Isaacar. La Bible dit ceci. Le fils d'Isaacar avait l'intelligence du temps. Ils étaient capables de discerner ce qu'il devait faire Israël. Souvent le gens aspirent au don de la prophétie. C'est biblique. Mais dans 1 Corinthiens 12, il est parlé aussi du don des discernements. C'est très important. Parce que la plupart des choses qui se passent maintenant dans le monde, pour ne pas être séduit, il faut avoir le don des discernements. On risque d'être emporté par toute vent de doctrine. On risque d'être séduit. Savoir discerner en quel temps nous vivons. Comprendre les événements qui se déroulent dans le monde. Le Seigneur dira ceci à Israël. Vous savez discerner le signe dans le ciel. Vous dites quoi? Qu'aujourd'hui il fait beau. Le ciel est rouge. Le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage. Le ciel est de rouge sombre.
vous savez discerner l'aspect du ciel. Quand il va pleuvoir, quand il y aura la grêle, ou la neige, quand il y aura la neige, vous ne savez pas discerner les temps. Vous ne savez pas comprendre les temps. Quand le Seigneur se présentera devant la ville de Jérusalem avant d'entrer, le Seigneur n'a pleuré que 2 fois. Premièrement, il va pleurer dans la tombe de Lazare. Deuxièmement, avant d'entrer dans la ville de Jérusalem, le Seigneur va pleurer. Il va dire ceci: si tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais ils te sont cachés aujourd'hui. Il précise encore: ils te détruiront. Ils tueront tes enfants. Et il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et il donne la raison. Puisque tu n'as pas connu le temps de ta visitation, de connaître le temps où le Seigneur les a visités. C'est ça le problème que nous avons en ces temps. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous dit que le ténèbre est en train de régner. Mais nous ne prenons pas garde. Le royaume qu'ils attendaient était là devant eux. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas su discerner le temps de la visitation que le prophète avait promis. Le Seigneur nous parle par sa parole. Mais nous pensons que nous avons encore le temps. Nous pensons que non, je vais d'abord commencer à m'occuper du plaisir de la vie. Après, je reviendrai au Seigneur. Ça, c'est la pensée charnelle. C'est la pensée charnelle. Or que la nuit dont on parle, on nous informe que cette nuit vient. Et je vous dis que la nuit est déjà là. Et le ténèbre est en train d'agir. Qu'est-ce que vous êtes en train de remarquer? Le péché est en train d'accroître. Ne vous en faites pas. Le péché ne baissera pas. Plus nous allons avancer, plus le péché va s'accroître. Puisque nous sommes au temps de la nuit, nous marchons dans la nuit. Et le œuvre des ténèbres s'accroît dans tous les domaines. Dans le péché, dans les universités, dans le travail, dans la télévision, le péché est partout. C'est ce que la Bible précise. L'iniquité sera accrue. Maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que l'iniquité doit s'accroître. Vous savez, quand nous venons ici le matin pour prier, nous nous consacrons, c'est pour que nous attirons la présence de Dieu. L'augmentation de l'iniquité a un but. L'augmentation de l'iniquité a un but précis. Il est en train de préparer le terrain. Il est en train de baliser le chemin pour qu'un royaume puisse s'installer. C'est le royaume de péché. C'est le royaume des ténèbres. C'est pour cela la Bible dit que c'est lui qui est injuste pratique l'injustice. Que c'est lui qui est souillé se souille encore. Dans ta vie, si ta vie n'est que péché, souillure, nous comprenons que dans ton âme, le terrain que tu es en train
C'est pour que le ténèbre vienne régner. C'est pour que le diable trouve sa place. Et le diable trouve son aisance et son plaisir dans le péché. Je vais prendre une écriture que nous allons lire rapidement. Dans 2 Thessaloniciens. Prenez 2 Thessaloniciens 2. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère. Cela veut dire le diable agit en cachette. Tout ce que vous êtes en train de voir dans le monde, l'homosexualité, toutes ces choses, le péché rendu public, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est là le diable est en train d'agir en cachette. Il faut que celui qui le retient ait encore disparu. Il faut que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie. Mutuambindo, c'est ça, c'est bien entendu. L'impie. Donc cet homme, on l'appelle l'impie. Donc le péché qui est en train de se faire dans ce monde, l'accroissement du péché prépare la venue des noms. L'Antichrist, la Bible l'appelle l'homme du péché. Donc le terrain favorable pour qu'il puisse régner dans ce monde, c'est le péché. Le terrain favorable pour qu'il puisse régner dans ton âme, c'est le péché. C'est pour cela la sentinelle te demande. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le matin vient, la nuit aussi. Dans ton âme maintenant, qu'est-ce qui est? C'est la nuit tous les jours. Tout dépend de l'état de ton âme. Est-ce la sainteté? Est-ce l'iniquité? Pas son plein. J'aimerais que vous compreniez deux dimensions dont je parle. Je parle du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres maintenant, qui influence notre âme. Mais je parle aussi du royaume de cieux, un royaume qui doit venir, un roi qui doit venir, qui est tout un jour, qui est tout un matin. Je parle aussi de la nuit, la nuit que nous sommes en train de traverser, où les ténèbres règnent. Mais je parle aussi de la nuit, qui représentera la manifestation de l'Antichrist, qui viendra régner dans ce monde par le péché. Par le péché. C'est pour cela, si vous voyez même des pays prendre le péché et devenir de loi, comprenez ce qui se prépare. Comprenez ce qui se prépare. Le monde est en train de préparer la venue de l'Antichrist. La Bible l'appelle l'homme du péché, l'homme de l'iniquité. C'est pour cela que dit il travaille en mystère, en cachette, le mystère de l'iniquité. Amen. Mais ce que j'aime, de la même manière que le mystère de l'iniquité est en train de travailler, le mystère de la piété aussi agit. Et la Bible précise, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté. La piété, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui s'est fait chair. De la même manière que dans les secrets, le diable
diable agit, puis que les gens pratiquent le péché, nous aussi dans le secret de notre âme, la piété est en train de travailler. C'est pour cela la Bible dit, c'est lui qui est juste, pratique la justice. C'est lui qui est saint, c'est sanctifie. Ta sanctification montre dans quelle disposition tu es. Plus tu te sanctifies, le Seigneur voit que tu es en train d'attendre sa venue. Tu es disposé à attendre la venue du Seigneur. Dans ce monde où le péché ne fait que s'accroître, toi tu peux dire que le péché a abondé. Le péché est partout. C'est pour cela la Bible dit, là où le péché abonde, mais le mystère de la piété donne la solution. La grâce de Dieu surabonde. Quelle est cette grâce dont on parle? L'apôtre Paul dit ceci: puisque nous sommes dans la grâce, pécherons-nous? Oh, tous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Le Seigneur va pardonner parce que c'est le temps de la piété. Non. Tite nous explique. Tite répond à cela. La grâce, source de salut pour tout le peuple, a été manifesté. Le mystère de la piété, qui est grand, a été manifesté. Ce mystère, c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée. Quand elle se manifeste, elle fait quoi? Elle nous enseigne. Elle nous enseigne de nous éloigner de ce qui est impie, de nous éloigner du péché, de nous éloigner de la convoitise de ce monde. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est cette capacité que le Seigneur te donne. Toi qui étais adultère hier, tu adultères, mais tu ne sens plus ses désirs. C'est ça le travail de la grâce. Dans ce monde où l'iniquité s'accroît, où le péché s'accroît, mais toi la grâce a surabondé sur ta vie. Donc la grâce t'a mis à part. La grâce t'a épargné pour que le jour, la lumière de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est ça l'explication de la grâce. Et cela te pousse à chaque fois de te sanctifier. Puisque tu sais, le jour vient, le Seigneur revient bientôt, et tu es en train de te préparer. La Bible déclare, sans la sanctification, pour avoir le Seigneur. C'est là notre monde de vie. Cela montre quel est le royaume qui règne dans ton âme. Quand tu vis quelqu'un vivre dans le péché, quand tu vis quelqu'un vivre dans le péché, comprends quel est le royaume qui est en train de régner dans son âme. C'est le royaume des ténèbres qui influence sa vie. De la même manière, quand tu vois une personne se sanctifier, tu comprends comme dit la Bible, il est la lumière qui éclaire tout homme. Le royaume de Dieu qui est en train de régner dans cet homme. C'est ce qui influence sa vie. C'est comme ça qu'on reconnaît les deux royaumes dans la vie d'une personne. C'est comme ça qu'on reconnaît la disposition d'un chrétien par rapport à la venue du royaume de Dieu. Quelqu'un qui mène une vie pure
qu'il attend la venue du Seigneur. Il est en train de se préparer. Vous comprenez que vous verrez que le terme paraître, ce terme aussi est repris avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ paraîtra. Cela veut dire que la nuit vient, le jour aussi. Dans le terme grec par rapport à Christ, on parle de la parousie. Dans la parousie, il y a donc l'apparition de Christ. Sachez aussi, de la même manière que le Seigneur paraîtra, le fils du péché aussi paraîtra. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sanctifier. Quand cet homme va paraître, je vais vous dire, ce sera la plénitude du péché dans ce monde. La Bible dit, vous aurez des tribulations maintenant. Mais la Bible parle de la grande tribulation. Donc si tu n'as pas supporté les tribulations actuelles, tu vas supporter la grande. Tu supporteras. La tribulation aussi, tu n'as pas pu. Sentinelle, qu'es-tu de la nuit? Un autre sentinelle nous répond. L'apôtre Paul, dans Romains 13, il dit ceci: la nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit qui avait commencé depuis la mort du Seigneur Jésus-Christ. Plus on avance, plus cette nuit ne fait que s'obscurcir. Des fois, quand on partage avec des amis, avec de jeunes frères, il me dit, mais pasteur, comme vous dites maintenant, c'est la fin du temps. Mais au temps de Jésus, quand il est mort, quand le Seigneur Jésus-Christ meurt, c'est la fin du temps. Mais laissez-moi vous dire une chose: nous sommes vraiment vers la fin de la fin des temps. La fin des temps, je prends ça comme une période. Kairos. La période qui avait commencé avec la mort de Christ. Nous ici, nous sommes en train de vraiment tendre vers la fin de cette période. Amen. Amen. En voyant le niveau du péché qu'il y a dans le monde, nous comprenons que nous sommes à la fin. Moi, je vais vous dire une vérité. La Bible dit, si le peuple est dans la joie, quand le juste se multiplie. Plus il y a de justes partout dans le monde, on peut influencer. On peut influencer nos zones d'activité. Mais je vous dis une vérité. Nous ne sommes pas là pour créer une théocratie. Une organisation où nous allons imposer Dieu de force. Dieu va régner. Non. Puisque c'est péché qui est en train d'accroître, c'est le signe pour nous. Bientôt nous devons partir. Donc si tu veux que le péché diminue, donc tu veux que le Seigneur puisse t'arriver. C'est que le Seigneur veut que le péché puisse être ôté au milieu de nous. Que l'iniquité quitte notre âme. Qu'on se sanctifie. Mais par rapport au monde, c'est la montre que le Seigneur va venir prendre le sien. Notre bien-aimé Othniel nous a parlé. Vous verrez qu'avant le jugement avec Noé, il y avait l'accroissement du péché. Vous verrez qu'avant que le Seigneur puisse frapper la ville de Sodome et de Gomorrhe, il y avait l'accroissement du péché. Vous verrez qu'avant que le Seigneur puisse délivrer Israël de l'Égypte, il dira à Abraham: il faut que l'iniquité des Amoréens atteigne
son comble. Même pour le jugement par rapport à Israël. Le Seigneur dira à Israël, comblez donc la mesure de votre péché, de votre iniquité. Il faut que vous l'amenez tondi. Et après le Seigneur viendra. Parce qu'avant que le Seigneur juge, le Seigneur avertit toujours. Le sentinelle avertit. Dans le chemin on prêche. À la radio on prêche. Dans l'église on prêche. Partout on parle de la vérité du Seigneur. Mais tu continues de vivre dans le péché. Quand le péché va atteindre son comble, quand le Seigneur va porter son jugement sur toi, qu'est-ce que tu auras à lui dire? Puisque le Seigneur t'a laissé tout le temps. Toi, tu n'as fait qu'accumuler le péché sur le péché. Toi-même, tu verras que c'est tellement que le niveau est élevé. Tu ne sauras même pas te défendre. Amen. Avant le jugement, le Seigneur avertit toujours. C'est pour cela dans Romains 13 il est dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes la nuit. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Vous comprenez? Vu que c'est la nuit, nous dormons. Je vous parle spirituellement, je ne parle pas de la nuit physique. Je vous parle de la nuit dans le temps de la nuit que nous sommes en train de passer. Il veut que nous nous réveillons, que nous prenons conscience. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah, moi ça fait 15 ans qu'elle a une dimanche. Ça fait 30 ans. Depuis qu'on dit que le Seigneur est venu, il n'est pas toujours là. Fais attention. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. C'est lui le jour dont on parle. Et il précise, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. C'est dépouillé dans notre âme. On nous a enseigné par rapport au désir de l'âme, au désir de la chair qui combattent notre âme. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et la conclusion, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc en conclusion, ce qui fait la guerre à notre âme, qui amène l'abondance du péché, c'est les convoitises au pluriel. C'est ce qui apprête les terrains pour que le ténèbre règne. La nuit est avancée. C'est le temps de nous. J'aime la version dans Éphésiens 5-6. Quand on dit racheter le temps. Dans le français courant, on dit utilisez convenablement le moment qui vous est donné. Nous n'avons pas tout notre temps. C'est ce que le diable veut nous faire croire. Non, je suis encore jeune. Quand j'aurai 25 ans, là je vais commencer à me consacrer au Seigneur. Là tu écoutes la prédication des ténèbres. Il faut d'abord vivre dans le péché. Quand tu vas goûter tout le péché, comme ça tu auras l'expérience. Et tu vas aller maintenant te sanctifier. Comme ça les désirs du monde ne veulent pas t'attirer.
Ça, c'est la prédication du diable. Va faire cela et tu mourras dans ses péchés. Vous verrez que ceux qui sont habitués au péché, rien de mal ne leur arrive. Bien sûr qu'il y a un jugement qui les attend. Mais toi qui es en Christ, tu dis non, je vais essayer. En essayant seulement, tu verras les conséquences. Amen. Parce que ta vie, c'est une vie de sanctification. Toi, c'est la lumière du jour qui est en toi. N'essaye pas ces choses. La nuit est avancée. Amen. Amen. Faisons très attention. Et le diable sait. Lui, il reste un peu de temps. Apocalypse 12. Malheur à la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Puisque lui, il sait. Il reste peu de temps. Bon, pour toi, tu penses que tu as beaucoup de temps. Chacun de nous, nous avons des années différentes par rapport à la vie ici sur terre. Par rapport à ces temps-là, passons ces temps dans la présence de Dieu. Rachetons le temps, cela veut dire utilisons, travailler pour la venue du Seigneur. Rachetons le temps. Il n'y a pas le temps. Notre travail de chaque jour, c'est sanctifier. La robe doit être lavée. La Bible dit qu'ils doivent laver leur robe. Les habits, quand ça devient sale, on le lave, on le lave, on le lave. Quand tu pêches, tu demandes pardon. Le désir de jour d'être saint, d'être saint. De façon que même si la mort te surprend, tu n'auras peur de rien. Parce que tu sais que la lumière du jour est en toi. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais finir dans mon exposé, dans Marc 13 où nous avons lu. Dans Marc 13 où nous avons lu. Marc 13, 33. Prenez garde. Verset 32. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Le temps viendra ici, le temps ici. Si vous avez votre application Strom, vous cliquez, il présente, il donne le mot Kairos. Cela veut dire la période. Mais au-dessus, c'est que quand on parle du jour, ni le jour, ni l'heure, là c'est le chronos. Mais quant à la période, la Bible d'abord commence par dire vous ne savez pas quand cela viendra. Mais écoutez ce que la Bible donne comme équation. Il dit veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Il pose la question, est-ce que ce sera le soir, au milieu de la nuit, au chant des coqs, ou le matin? Puisque dans la culture juive, la nuit était subdivisée en 4 veilles. Amen. De 18h jusqu'à vers 22h, on appelait ce temps-là le soir. Et de 22h ou 23h vers 3h, on appelait cela le milieu de la nuit. Et après cela, de 3h, je pense, vers 4h, on appelait cela le chant des coqs. Et après cela, on parlait du matin. Et vous verrez que, au fait,
cette chronologie montre la marche de l'Église. Et présente comment que le Seigneur va se présenter à nous. Quand viendra le maître de la maison, est-ce que ce sera le soir, au milieu de la nuit, au champ des corps ou le matin? J'aime toujours ces principes. En une préoccupation biblique, la Bible répond toujours. C'est pour cela dans Matthieu 27, la Bible répond à cette préoccupation. Au milieu de la nuit, on cria, Bagandi, voici l'époux. Quand l'époux vient au milieu de la nuit, c'est au milieu de la nuit qu'il vient. Or, le milieu de la nuit montre le temps où le péché est avancé. C'est le moment où les hommes sont vraiment fatigués, sont assoupis. Maintenant, vous êtes en train de comprendre la parabole de Matthieu 27. La parabole de 10 vierges. Quand cela s'est passé dans la nuit, cela montre que le temps de la nuit que nous sommes en train de passer, nous sommes vierges, mais l'assoupissement est en train de nous toucher. On se fatigue. Parce que depuis que nous sommes enfants de Dieu, rien ne marche. Le Seigneur avait dit qu'il va venir. Et nous sommes en train de somnoler. Mais la voix crie, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il existe. Veillez et priez pour que le jour de sa venue, cela ne puisse pas vous surprendre. Il dit ceci dans le livre de Thessaloniciens. Vous n'êtes pas de la nuit pour que les jours ne puissent vous surprendre. Oh, le Seigneur viendra comme un voleur. Eux doivent être surpris. Toi, tu ne peux pas être surpris. La Bible dit cela. En ce qui concerne le temps, je ne suis pas là pour vous le rappeler que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais nous sommes du jour. On ne peut pas être surpris. Donc quand le Seigneur va être toujours, il dit soyez. Mais quelqu'un qui veille, le serviteur prudent, qui est en train de veiller, quand le maître viendra, il ne peut pas être surpris. Puisqu'il attendait la venue du maître. Mais c'est lui qui est en train de dormir. C'est lui-là qui sera surpris. Nous ne serons pas surpris. Le milieu de la nuit représente quoi? Cela représente l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur sait que la nuit est en train de venir. Le règne de l'enfer est en train de venir. Il prend son épouse et il l'amène au ciel. Puisque bientôt le jugement va s'abattre. C'est pour cela dans Matthieu 13, vous verrez, on parle maintenant du chant des coqs. Oh, vous savez le rôle des coqs c'est quoi? Il nous annonce le soleil. C'est pour cela le premier qui avait annoncé le soleil, c'était Jean-Baptiste, qui criait la voix qui criait. Répentez-vous. Amen. Après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur se tournera vers Israël. C'est ça Apocalypse 11. L'Esprit de lui doit revenir sur Israël pour leur dire que le soleil est en train de venir. C'est là, nous répétons souvent cette écriture. Alors le salut paraîtra comme l'aurore. Après le chant des coqs, le matin doit venir. Or le matin, c'est aussi la venue du Seigneur.
Là, il revient par rapport à Israël. Plus il doit préparer l'entrée au millénium. Mais il vient pour juger. La grâce est encore là. La grâce est encore là. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Que le plaisir de ce monde ne puisse pas t'endormir. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, c'est un sentinelle, il le veille. Il veille sur sa vie. Il veille sur son enseignement. Il veille sur ce qu'il écoute. Nous veillons aussi les uns sur les autres. Nous veillons sur notre marche. Car nous sommes du jour. La lumière habite en nous. Et nous devons manifester les œuvres de lumière de notre âme. Cela montre quel royaume est en train de régner dans notre vie. Le royaume qui règne dans ta vie. Cela détermine quel royaume tu es en train d'attendre. Si tu es de ténèbres, tu vas accroître dans le péché. Le royaume du péché est en train de s'agrandir dans ta vie. Comprenons que tu attends la venue de l'Antichrist. Nous voulons nous sanctifier. Cela il est demandé de veiller et de prier. Afin de tenir debout. Quand ce jour viendra, plus nous avançons, plus le temps difficile va s'accroître. Je vous dis sincèrement, c'est pour cela que nous devons avoir le temps de prier. La Bible insiste, la chair est faible. C'est l'esprit qui est bien. J'ai toujours aimé la chanson de Couple Bouloba. Il dit à Pierre, le Seigneur demande à Pierre, viens prier avec nous. Et Pierre est fatigué. Pierre, pendant que vous dormez, on vient arrêter le Fils de l'homme. Spirituellement, cela représente. Pendant que nous nous fatiguons, on a fait des prières. Le diable vient s'emparer de la vie qui est en toi. Il veut que toi-même tu abandonnes cette vie. Tu es fatigué, tu es assoiffé. Amen. Amen. Il dit à Pierre, je n'ai même pas parvenu à veiller une heure avec moi. Le Seigneur savait qu'on venait l'arrêter. Et comment est-ce qu'il a préparé ce moment de preuve? Dans la prière. Sur le chemin de la croix, quand on parle de la passion de Christ, la passion va passer à Christ. Cela commence à Gethsemane. Et il a préparé cela dans la prière. Dans ce temps où le ténèbre règne, toi tu penses que par tes capacités tu es capable de vaincre. Le péché est partout. Les ténèbres règnent partout. Dans le travail, dans les avenues, tout le système du monde est corrompu par le diable. Le diable est en train de mettre toute la force d'attraction pour amener les gens dans les ténèbres. Amen. Amen. Et vous vous attendez que par rapport à votre conviction, votre force, vous pouvez vaincre. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de veiller et de prier. Pour tenir pendant le moment difficile. Pendant le moment où tu verras que ceux qui sont dans le péché sont en train de se marier. Ils sont en train de construire, de voyager. Quand tu seras en train de douter comme le psalmiste Asaph, tu commenceras à dire, je vois le méchant prospérer. Mais si tu veilles et tu pries, ton âme sera ferme.
Tu vas tenir ferme devant ces grands. Parce que tu crois que malgré que nous sommes dans la nuit, moi je suis la lumière. Je suis en train de prier dans ce monde. La Bible dit c'est lui qui le retient. C'est lui qui retient l'apparition. L'apparition de l'homme du péché. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Église. Tant que nous sommes là, cette apparition n'aura pas lieu. Mais dès que nous allons partir, il paraîtra. Le but du diable, vous avez toujours été des régner. Il a échoué au ciel. Il est venu rechercher le royaume. De la même manière que le Seigneur veut régner dans notre cœur, le diable aussi veut régner dans notre cœur. De la même manière, la pensée de Dieu, c'était d'établir le règne de Dieu dans ce monde. Le diable aussi veut établir son règne dans ce monde. Il parle du temple. Excusez-moi, c'est temple. Et je l'ai rebaptisé dans 3 jours. Le véritable temple, c'est Christ. Et il précise, vous êtes le temple de Dieu. Donc il a fait de nous aussi le temple. Et qui habite dans notre temple, c'est le Seigneur Jésus. De la même façon aussi, la Bible dit, quand vous verrez l'abomination et la désolation établie dans le lieu saint, je prends ça dans des dimensions. Le lieu saint que le Seigneur a prévu, c'est ton âme. Tant que le péché règne, tu veux que le diable puisse régner. Mais sache aussi, un jour le diable va régner dans ce temple-là. C'est pour cela moi je dis aux gens, quand le Seigneur est sorti du temple de Jérusalem, la Shekinah est sortie. Le Seigneur n'a fait que répéter Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a vu la gloire de Dieu quitter le temple. Quand la gloire de Dieu a quitté le temple, le temple a été détruit. Quand le Seigneur Jésus-Christ dans la chair est sorti du temple physique, ce temple devait être détruit. Ta vie aussi, tu abandonnes les seigneurs. Le temple qui est ton corps sera détruit. Préserver ton temple. Il faut la présence du Kabot. La présence du Shekinah, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui représente le règne de Dieu dans ta vie. C'est le temple que le Seigneur veut que tu gardes. Soudain entrera le Seigneur dans son temple. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur et régner. C'est ça la prière. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pour mettre fin au règne des ténèbres. Puisque la prophétie disait ceci. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce que j'aime avec la lumière, quand la lumière vient, les ténèbres se dissipent. Les ténèbres se dissipent. Dans les ténèbres est chassé par la lumière. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est en train de venir. Le matin aussi. Quelle est ta disposition par rapport à la venue du Seigneur? Amen. Amen. C'est lui qui est juste, pratique la justice. C'est lui qui est saint, se sanctifie encore. Mais c'est lui qui veut accroître, surabonder dans le péché. Si tu veux encore te souiller, la Bible dit, souille-toi encore. Parce qu'il t'a averti, tu ne peux pas dire continue. C'était le message
de mise en garde que le Seigneur avait posé dans mon cœur par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Les intelligences artificielles, la pornographie qui est partout, le gens qui n'ont plus d'amour, l'accroissement de ces péchés montre que le monde va vers la fin. Et la nuit est en train de venir. Mais nous, c'est le jour qui nous attend. On va se réveiller, on va prier.